Prends donc le verset 15 d'Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Alors, quand on entend quelque chose, ce qu'il nous faut faire, c'est de réagir rapidement. Parce que déphaser la réaction, reporter, procrastiner, dire je ferai ça prochainement, et demain, c'est une mauvaise chose parce que ça nous permet d'éteindre la flamme qui était là en nous par l'écoute de la Torah, de la parole. Donc ce qui convient de faire, en tout cas moi c'est toujours comme cela que j'agis, quand j'entends une parole venant, que j'estime venant de Yah, je réagis positivement. Ça veut dire, j'y réfléchis et j'établis des plans d'action. Comment je vais faire pour réaliser cela? Parce que le temps presse, mon frère, ma sœur. Là, nous avons encore un peu de temps. Mais il presse. Le temps est limité. Il ne faut pas que nous arrivions à un moment donné, nous soyons complètement liés et ne plus pouvoir agir. Nous risquons de le regretter. Le temps est fugitif. Le temps presse. Sortir de Babylone. Spirituellement, non. Nous l'avons compris. Sortir de Babylone, nous en sortons physiquement. C'est notre corps qui sort physiquement. Nous passons à l'action. Nous nous déplaçons. Nous bougeons. Alors, qu'est-ce que nous avons dit dans cette vidéo? Nous avons dit que nous devons sortir physiquement de Babylone. Nous devons nous déplacer. Pourquoi? Parce que la destruction arrive. Et lorsqu'on lit Matthieu 24, on a beaucoup d'indications sur ce qui est en train d'arriver actuellement. Nous savons que les médias sont là pour nous distraire avec des événements abrutissants, des sports qui n'ont aucun sens, des films qui n'ont aucun sens, des fausses infos. Et pendant que les gens sont distraits, la destruction arrive. Mais nous, Bani Hacharal, là, les Bantous, les fils de Jacob, nous ne sommes pas distraits. Nous avons des indications, nous avons des informations précises dans les Écritures. Nous avons la Torah pour nous guider. Nous avons la Torah pour agir. Et donc c'est une invitation solennelle à chacun d'entre nous de réagir positivement, de commencer à poser des plans d'action pour s'organiser pour fuir de Babylone. Et je le répète encore, je suis en contact avec plusieurs frères. Nous nous connaissons. Nous sommes en train d'y réfléchir. Nous sommes en train d'y penser. Nous sommes en train de nous organiser, de préparer des plans d'action pour sortir de Babylone. Et quand nous aurons davantage de précision, nous ferons des appels pour que ceux qui veulent également le faire puissent le faire. Imaginez-vous, je vous dresse un tableau, pardon. Imaginez-vous, mes frères, imaginez-vous, nous sortons de Babylone, physiquement, bien entendu,
Nous sommes dans un endroit, une aire protégée. Nous vivons entre nous. Nous travaillons entre nous. Imaginez-vous, pas de méchanceté, pas de péché. Nous pourrons réellement respecter les Shabbats. Nous pourrons réellement respecter nos fêtes, nous réunir, prier entre nous, élever le nom de Yah. Être des exemples pour nos enfants, éduquer nous-mêmes nos enfants et ne pas avoir l'obligation de les mettre à l'école avec les étrangers, comme c'est dans le cas où je suis ici. Imaginez-vous ce tableau-là. Impossible? Pas du tout. Pas du tout. Il y a nos frères qui le font déjà. Il y a certains de nos frères qui sont déjà dans l'ère de protection et qui réalisent déjà ce dont je suis en train de vous parler ici. C'est à cela que nous devons tendre, mes frères et mes sœurs. Et donc, sortir de Babylone physiquement, oui, c'est possible. Dressons des plans d'action. Organisons-nous. Commençons par y penser. Pour ceux qui ont des dettes bancaires, essayez d'éliminer le plus rapidement possible vos dettes bancaires. Vous êtes vous savez comment vous devrez le faire. Dégageons-nous de cela. Et surtout, prions Yah pour que nous soyons trouvés dans les temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le temps presse, la destruction arrive rapidement, que nous puissions avoir la possibilité de le faire avant. Pas par notre négligence, pas parce que nous nous négligeons, au contraire parce que nous nous organisons. J'espère que c'était clair pour tous. Et à tous, je dis encore une fois, Shabbat Shalom, que Yah vous accorde sa faveur, que la paix de Yah soit sur chacune de vos familles, que la guérison de Yah traverse vos corps et que nous tous, ensemble, nous soyons en bonne santé, disposés à accomplir toute bonne œuvre pour Yah et que nous soyons un exemple pour les autres nations. Je prie ainsi au nom de Yahshai, le Messie. À tous, Shalawam.